7h10, Patrick Roger. Soyez libre, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, d'après le ministre de l'Éducation nationale, le taux de réussite au brevet des collèges, vous savez, c'est à l'issue de la 3e, eh bien, il devrait chuter dans les années qui viennent, et peut-être même assez vite, là. Dès cette année. Et d'abord, avant de vous dire pourquoi, je voudrais dire que c'est une excellente nouvelle, Patrick, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, de mauvais résultats, c'est une bonne nouvelle, parfois. Eh oui, vous allez voir pourquoi. Jusque-là, il était à peu près de 85%, et d'après le ministre, donc il devrait tomber à 75%, ce qui était son niveau à la fin du XXe siècle, et en plus, il y aura moins de mentions. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que entre cette année en vigueur de nouvelles modalités qui ont été fixées par Gabriel Attal dans le cadre du choc des savoirs, ça date quand même de 2023. La note de contrôle continue, donc celle qui est pas l'examen, ne comptera plus pour 50% mais pour 40%, mais surtout jusque-là, vous savez, c'était le conseil de classe qui décernait des points, c'était une évaluation assez fumeuse des compétences. Et ben maintenant, on revient aux bonnes vieilles moyennes, les notes en rouge dans la marge, cher Patrick. Alors, il y a eu un long article du Monde assez réprobateur. Il interroge des syndicalistes qui sont évidemment mécontents. Alors, je vous cite l'un d'eux. Tout est fait pour mettre en difficulté les élèves qui rentrent le moins dans les attendus purement scolaires. Ah oui. Eh bien, la traduction de cette noble langue syndicale, ça veut dire que des jeunes qui ne savent pas écrire le français ou qui n'arrivent pas à comprendre un texte simple, comme le montrent toutes les enquêtes, eh bien, ils devraient quand même avoir leur brevet parce qu'ils ont d'autres compétences et qu'il ne faut pas les décourager. Alors, ça se défend. Pourquoi donc cette chute est une bonne nouvelle alors ? Parce que, Patrick, c'est le début de la fin, enfin j'espère, du grand mensonge. Vous savez, en 89, il y a eu ce livre de deux sociologues dont le titre était « Le niveau monte ». Eh bien, c'était vraiment... Enfin, c'était presque drôle. Cette fiction a duré 30 ans et pour avoir des taux de réussite mirifiques aux examens, on a obligé les profs à remonter leurs notes. Alors pour le brevet, c'est fini depuis 2024. D'ailleurs, ça a déjà fait baisser le taux de réussite, mais ça continue pour le bac. Quand des profs au bac refusent de monter leurs notes, l'Académie le fait pour eux. L'objectif, c'est de fabriquer à la fin la bonne statistique de réussite. Alors la réforme du brevet, c'est très bien, mais c'est un peu symbolique parce que cet examen est un peu gratuit, si je me fais comprendre. On peut entrer au lycée sans l'avoir, puis il a fallu quand même 3 ans pour faire bouger le pachyderme. Et l'urgence, Patrick, c'est de faire la même chose pour le bac, et alors qu'on a promis le bac pour tous ou presque, et bien quand on annoncera 70%, peut-être moins 65% de réussite, tout le monde va hurler, à commencer bien sûr par les parents. Et bien pourquoi des années durant, on a fait croire à des élèves qu'ils avaient le niveau. Voilà ce qu'on a fait. C'était méprisant, particulièrement pour les plus pauvres dont on pensait qu'avec de vraies notes, ils n'y arriveraient pas. Et le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on a des milliers de détenteurs d'un diplôme bac plus 4 ou 5, des fois 6, qui est totalement inutile. Eux sont chômeurs ou smicards et ça nourrit le ressentiment, évidemment. Si on veut leur bien, la première chose, c'est une exigence de vérité. Et il faut quand même le dire, Patrick, aujourd'hui, la connaissance, c'est le premier déterminant de la hiérarchie mondiale. C'est celui qui a les meilleurs scientifiques qui va gagner. Alors, dans ce cadre, la chute du niveau scolaire et intellectuel, ça devrait obséder les gouvernants et les Français. Alors, je salue ce premier pas, là, avec le brevet, parce qu'au lieu de maquiller le désastre, on le regarde en face, ça donne un petit espoir qu'on pourrait peut-être l'enrayer.